Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce live des mercredis de l'industrie. On va attendre un petit peu que les gens se connectent, si ça vous dérange pas. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui peuvent pas être là à 13h30 tous les mercredis, pour X ou Y raison, c'est normal, vous avez accès au replay des vidéos, enfin au replay des lives, en tout cas sur notre page Facebook dans la section vidéo. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil quand vous avez un petit peu de temps si ça vous intéresse. Elles sont disponibles. Voilà. Merci encore d'ailleurs à toutes les personnes qui continuent de partager l'information autour d'eux et qui sont au rendez-vous tous les mercredis. Voilà, c'est très important pour nous, comme vous le savez, pour la réussite de cette action. Donc, on va pouvoir démarrer. Donc, je vais me présenter. Effectivement, je me suis pas présentée plus que ça dans les autres lives, mais je vais le faire aujourd'hui. Du coup, moi, c'est Julia. Donc ça n'a pas changé. Moi, je suis en charge en fait de vous accompagner dans votre orientation et dans la construction de votre projet professionnel. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, aujourd'hui, effectivement, on va parler des domaines industriels sur lesquels on vous forme dans nos différents centres et les dispositifs de formation qui sont associés à ces domaines. Voilà. Donc, on va commencer par les dispositifs de formation, si vous voulez bien. Donc, nous avons deux grandes familles, deux grands dispositifs de formation qui existent et qui sont complémentaires entre elles. Donc, le premier, c'est les formations diplômantes qu'on a l'habitude de connaître, qui sont portées par l'Éducation nationale. Donc, contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage, du bac professionnel au cycle ingénieur. Voilà, nous, on couvre toute cette partie-là, du bac pro jusqu'au cycle ingénieur. On vous forme en contrat pro ou en contrat d'apprentissage, comme je le disais. Donc, ces formations diplômantes sont plutôt centrées sur l'évaluation des connaissances. C'est-à-dire qu'on vous forme, certes, bien sûr, sur la partie technique, mais on y apporte un domaine un peu plus, une dimension, un peu plus généraliste, avec de l'analyse, avec de la réflexion et de la synthèse. Ces formations diplômantes restent généralistes justement pour ouvrir à la poursuite d'études, en fait, tout simplement. Parce qu'on a souvent des jeunes, nous ici, qui commencent en bac pro et puis qui terminent en cycle ingénieur. C'est tout à fait possible. Voilà, donc ça, c'est le premier dispositif, formation diplômante, éducation nationale. Ensuite, vous avez les formations dites certifiantes, qui sont, elles, portées par le ministère du Travail. Donc, voilà, vous avez un certificat, en fait, à la fin de cette formation-là, qui atteste de votre montée en compétences sur les domaines industriels. Donc là, vous allez retrouver les titres professionnels, donc ça doit vous parler. Donc des titres professionnels donc qui sont réalisables en alternance, donc depuis peu. Voilà, donc titres professionnels en alternance et titres professionnels portés par le dispositif HSP. HSP, habilitation service public. Donc c'est un dispositif d'État. Donc voilà, ce titre professionnel, il est à destination des demandeurs d'emploi principalement, et c'est vos conseillers et conseillères qui vous inscrivent en fait aux sessions de formation qu'on propose. Voilà, donc formation certifiante portée par le ministère du Travail, titre professionnel en fait tout simplement. Donc ces formations-là, elles sont plutôt centrées sur la montée en compétences et sur le savoir-faire technique. En fait, elles permettent vraiment de vous former à un métier et de vous rendre opérationnel à travailler tout de suite à la fin de cette formation. Voilà, donc c'est deux objectifs différents mais complémentaires. Effectivement, ces deux grands dispositifs sont complémentaires parce que chacune répond à un objectif différent et à un public différent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, tout est possible, c'est-à-dire tout est modulable en fonction de votre projet professionnel, en fonction de vos envies, en fonction de ce que vous avez déjà fait ou non. Voilà, les parcours en fait de formation sont construits individuellement et sont vraiment personnalisables en fonction de vos objectifs. Ça, c'est important de le mettre en avant. En fait, c'est pendant le processus d'inscription, vous allez être en relation avec les responsables de section, avec les formateurs qui vont évaluer votre niveau et qui vont vraiment construire votre projet, construire le projet professionnel avec vous et voilà rendre les formations personnalisables et modulables en fonction de vos besoins, de ce que vous voulez, tout simplement. Voilà, donc deux grands dispositifs de formation, dispositif en tout cas de formation éducation nationale, dispositif ministère du Travail. Donc là, on va avoir contrat pro, contrat d'apprentissage sur l'éducation nationale, comme je le disais, et puis on va avoir des titres professionnels en alternance ou à destination des demandeurs d'emploi pour le dispositif des formations certifiantes. Voilà, je résume parce que je sais que ça peut être un peu compliqué pour certains.
Donc voilà ces deux grands dispositifs sur lesquels on vous forme, nous, dans tous nos différents centres. Ensuite, sur quel domaine on vous forme? C'est quand même important. Donc, comme vous le savez déjà, le pôle formation UMM regroupe 6 centres de formation sur la région. Poitiers, Châtellerault, dans le 86. Dans le 79, nous avons Niort, notre maison des industries, qui vient juste d'être inaugurée il y a peu de temps. Nous avons dans le 16, Angoulême, voilà, le campus CIFOP. Et nous avons ensuite, dans le 17, Châtelaillon et Rochefort. Voilà, donc voilà tous nos centres de formation. Chaque centre regroupe plusieurs domaines d'expertise. Donc, je vais vous les présenter. Je vais vous parler des grands domaines et je vais vous dire en fait dans quel centre on vous forme sur ces domaines-là. Donc, oui, j'ai des notes quand même. Tout sort pas de ma tête. J'ai quand même quelques notes. Donc, effectivement, on va parler dans un premier temps de la production, de la conduite de ligne, le métier de conducteur de ligne. Donc ça, c'est des formations qui sont proposées dans tous les départements, accessibles en titre professionnel. Voilà, titre professionnel, ce qu'on appelle des TPI, techniciens de production industrielle. Donc, production conduite de ligne dans tous les départements en titre professionnel. Ensuite, nous avons la maintenance. La maintenance, on vous forme sur la maintenance dans tous les départements également. Donc, ces formations sont accessibles en titre professionnel, en bac professionnel et en BTS. Voilà, c'est les 3 grands dispositifs qu'on propose pour ce domaine de la maintenance. Titre pro, bac pro, BTS, dans tous les départements. Ensuite, nous avons la chaudronnerie. Chaudronnerie, soudage. Donc ça, c'est proposé dans les centres du 16, donc à Angoulême, et du 17 également. Donc en titre professionnel, en bac professionnel et en BTS. C'est important de le souligner. Ensuite, nous avons l'usinage. Donc l'usinage est proposé dans 2 de nos centres. Le premier centre, c'est dans le 16, donc à Angoulême. Et le deuxième centre qui propose des formations en usinage, c'est dans le 79, à Niort. Donc c'est accessible en titre professionnel, en bac professionnel et en BTS sur l'usinage. Ensuite, sur l'amélioration continue. Donc là, on prend un petit peu de hauteur sur la production. Hein, c'est affilié en général au bureau d'études. L'amélioration continue, en fait, c'est proposé uniquement chez nous à Poitiers dans le 86. Et ça, c'est accessible en BTS, en licence professionnelle et en cycle ingénieur. Voilà, là, on est sur un niveau un petit peu plus supérieur sur l'amélioration continue. Ensuite, j'espère que je vais pas trop vite. N'hésitez pas, vous pouvez mettre pause, enfin pas pendant le live, mais en tout cas sur les replays, vous pourrez mettre pause, mettre en arrière si vous voulez réécouter des choses qui vous intéressent. N'hésitez pas. Donc après l'amélioration continue, on va retrouver la robotique et l'automatisme. Robotique, automatisme. Donc ça, c'est proposé chez nous dans le 86 en licence professionnelle, mais c'est aussi proposé dans le 17 en BTS. Voilà, tout simplement. Et en dernier, on va parler de la génie climatique chaud-froid. Donc génie climatique chaud-froid. Et ça, c'est proposé uniquement dans le 17 en BTS. Voilà, donc en fonction de ce que vous souhaitez faire ou du domaine sur lequel vous souhaitez être formé, et ben effectivement, il faudra que vous vous renseigniez sur quel centre de formation propose ce que vous voulez faire, tout simplement. Effectivement, c'est très généraliste aujourd'hui ce dont je vous parle parce que je vous parle des grands domaines industriels sur lesquels on vous forme. Mais si vous voulez plus d'informations détaillées en fonction de votre projet professionnel, et de ce que vous voulez faire, comme d'habitude, hein, vous retrouvez toutes les coordonnées de vos interlocuteurs dans le descriptif du live et vous avez aussi le lien de notre site web sur lequel vous pouvez retrouver toutes nos formations et notre plaquette en fait généraliste des formations en fonction du domaine et en fonction des centres de formation. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner, à nous contacter, nous ou les personnes effectivement privilégiées dans chaque centre. N'hésitez pas à aller visiter notre site web. On parle aussi de nos formations sur les réseaux sociaux. Donc voilà, si vous voulez effectivement suivre les actualités, n'hésitez pas à vous abonner à notre page. C'est important en fait pour suivre les actualités si vous êtes intéressé pour vous former en industrie, tout simplement. Donc tous ces grands domaines industriels, comme vous le savez, je pense, vous mènent à différents métiers qui sont vraiment très porteurs et dont les industries aujourd'hui ont réellement besoin. Voilà, donc bien entendu, nous formons également les salariés d'entreprise. Il ne faut pas oublier sur de la formation continue. On forme les salariés d'entreprise dans tous ces différents domaines aussi, hein, pour leur montée en compétences et leur évolution professionnelle en entreprise. C'est important de le souligner.
Donc voilà. N'oubliez pas non plus d'ailleurs que nous avons le dispositif de la prépa apprentissage industrie. Cette prépa aussi vous permet de découvrir tous ces domaines industriels. Si vous savez pas aujourd'hui dans quel domaine aller, cette prépa peut aussi vous aider à affiner en fait votre projet tout simplement et de savoir vers quel domaine vous voulez aller. Donc effectivement, nos prépas apprentissage industrie, elles vont démarrer en janvier-février là sur tous nos centres. Donc restez bien pareil, en veille sur nos réseaux sociaux et puis auprès des conseillers Pôle Emploi, Mission Locale, des organismes qui vous accompagnent. Elles sont, ces organismes-là sont au courant des dates d'ouverture de session de ces prépas. Donc vraiment, n'hésitez pas. Il y a une vidéo, la vidéo de la semaine dernière, je parlais un petit peu plus en détail de la prépa apprentissage industrie. Si vous souhaitez en savoir plus, voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo de la semaine dernière. Vous en apprendrez un petit peu plus sur ce qu'on fait dans cette prépa, justement. Donc voilà, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? J'espère que ça a été clair. Alors voilà, j'ai pas à cœur de faire des lives longue durée, hein. Le but c'est juste de vous informer simplement et de vous donner aussi envie de nous contacter, envie de venir nous voir. Donc, je remets sur le tapis les mercredis de l'industrie de 14h à 17h. Vous pouvez visiter tous nos centres de formation. Donc, voilà, formulaire en ligne, lien dans la description, toujours. Vous choisissez vos créneaux horaires et vous pouvez venir visiter nos différents centres de formation. Ça peut vous permettre aussi de débloquer certains freins et puis de vous rassurer, tout simplement. Voilà. Ah oui, pour finir, si je voulais vous dire quand même, c'est important, nous participons ce week-end au salon virtuel de l'enseignement supérieur de Niort. C'est porté par l'étudiant. C'est un gros salon donc qui se fait effectivement en physique normalement, mais là, bon contexte sanitaire oblige. C'est un salon qui devient virtuel, mais voilà, nos équipes sont à disposition pour répondre à toutes vos questions sur toute la journée. Donc soyez vraiment au rendez-vous. Je vais aussi vous mettre le lien dans le descriptif du live. Voilà, vous pouvez retrouver le lien dans le descriptif pour vous inscrire si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. On sera là toute la journée, donc samedi 12 décembre. Donc voilà, soyez au rendez-vous, on vous attend. Donc je vous dis moi à la semaine prochaine pour le prochain live des mercredis de l'industrie avant les vacances de Noël, parce que donc il y aura pas de live pendant les vacances. Hein, je vous laisse un peu souffler quand même. On va profiter de notre famille, on va profiter un petit peu de ce temps-là pour se reposer. Puis moi, je vous retrouverai ensuite en janvier 2021 pour cette nouvelle année. Mais voilà, en tout cas, je vous donne rendez-vous déjà la semaine prochaine pour le dernier live 2020, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et prenez soin de vous surtout.